Je vous emmène sur les pas des Dames Fringuettes pour ce 3e épisode et de leurs acolytes Marie, Rafika et Françoise pour une déambulation spectacle participative en plein air face aux habitants du quartier de l'Arsenal à Saint-Fond. Vert, vert. Que de verre, que de verre, que de verre. On va se saouler. Oui, mais quel verre? Quel verre? Vert prairie, vert forêt, vert tilleul, vert d'eau, vert olive, vert de terre. C'est la nature dans sa générosité. Et le verre cacadois, tu y as pensé? Cacadois, cacadois. Et ils sont passés où? La femme au col vert et l'homme au pied vert. Ils chantent l'hymne à la joie. Je suis verte de rage et de jalousie. Je vais me mettre au vert ou peut-être écrire quelques vers. Vert printemps, tu nous mets le cœur en joie. Chaque année, pour t'accueillir, notre cœur chante d'allégresse et te salue comme il se doit. J-O-I, joie, joie, joie. 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 La couleur bleue à la vie. La couleur bleue à la vie. Imaginez, cher public, on fera une petite promenade dans un bateau bleu. Imaginez, cher public, qu'on fera une petite promenade dans un bateau bleu. Oui, dans la mer bleue, bien sûr. Oui, dans la mer bleue, bien sûr. Découvert du ciel bleu. Découvert du ciel bleu. Rester avec les fruits qu'on veut. Rester avec les fruits qu'on veut. En voyant les poissons joyeux. En voyant les poissons joyeux. Alors, j'adore la couleur rouge. La couleur rouge, je trouve que ça va avec l'orange, le rose. Autrefois, ça jure plutôt, le rouge, le rose. Maintenant, on met du fuchsia, du orange. C'est une couleur éclatante qui donne de la vie, qui est chaude. Je trouve que ça va l'hiver, l'été, ça fait mode. Moi, j'aime la couleur rouge parce que ça va avec toutes les couleurs. Que ça peut aller le noir et le rouge. Finalement, c'est des personnes qui n'ont pas peur d'être élégantes, d'être remarquées sur scène, en spectacle, dans la rue. Je trouve que c'est une couleur qui revit. Alors que les bleus, je suis pas sûre. Les bleus ensemble, moi, je trouve que c'est pas beau. Une couleur rouge qui va sur le haut, le marron, le noir, ça va toujours. Voilà, et puis alors, moi, j'adore, ce que j'aime encore plus, enfin, les bleus, je trouve que ça va pas, le bleu et noir, c'est très mauvais, ça peut pas être harmonieux, le rouge, ça pète, quoi, c'est très bien. Et puis alors, moi, ce que j'aime encore plus, par-dessus tout, c'est les coquelicots, les champs de coquelicots. Ça, c'est une chose qui m'émerveille, c'est totalement magique. Je trouve que ces taches rouges dans la verdure qui tranchent avec le vert, ça flotte, les coquelicots, c'est des pétales, vous ne pouvez pas, c'est très 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 fin, très doux, c'est à peine, on peut à peine les tenir, ça ne va pas dans un vase. Quand vous voyez ça, vous prenez une photo, c'est fascinant, quoi. Moi, je trouve les coquelicots, ça se peint, ça fait penser
aux poètes, aux peintures, aux grands peintres. Et puis ça fait l'art, la mode est un art d'ailleurs, donc ça se conjugue avec les coquelicots. On a des cerises sur les vêtements, c'est rouge, c'est rose, ça c'est très 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 beau. C'est pas pour rien que tous les créateurs s'en inspirent. Et puis j'aime aussi, ça va avec la musique, c'est-à-dire qui es-tu, d'où viens-tu, miraculeusement apparu, dis-moi, 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 d'autre part, de nulle part, dis-moi quel est ton pays, l'homme en habit rouge. Non, 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 non. Il m'a dit écoute, je reprends ma route. La 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 la. C'est une chanson de Barbara. Et j'aime aussi un parfum qui rappelle le rouge, c'est Habit rouge de Guerlain. Ça va avec l'homme en habit rouge. Voilà. C'est la couleur, c'est la couleur c'est en fait c'est pas la couleur. En fait c'est parce que la couleur c'est simple. C'est bon pour la santé. Les couleurs, c'est bon pour la santé. Alors Marie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce que vous avez fait ce matin ? Oui, alors on m'avait proposé une représentation ici sur les fringuettes. J'ai dit oui, ne sachant pas si ça me plairait ou pas. Bon, j'ai un petit peu fait une improvisation. Étant habillée en rouge, on m'a repéré et puis ça m'a plu. Et puis finalement, le public était très sympa, pas trop de monde, c'était vivant et c'est vrai que ça m'a permis de voir qu'un public, ça vous porte. Sans le public, on a beau faire devant une glace, ça va pas. Et ça donne un peu confiance, ça fait plaisir, on a rigolé, ça plaît bien et puis ça permet de penser à une autre possible représentation peut-être, enfin à réfléchir au côté artistique d'un acteur, d'une actrice, enfin sans pour autant se prendre au sérieux, voilà, ça fait toujours du bien. C'est l'art qui me plaît, quoi, de manière générale, voilà. C'est un merci. beau témoignage. Il n'y avait pas d'appréhension ce matin ? Oui, avant, oui, je me suis vraiment souvent dit, je peux ne plus me souvenir, et puis tout est venu. Bon, j'aurais pu donner plus, il me semble, dans le côté comique, j'aurais pu me lâcher quoi un peu plus. Mais enfin bon, ça va, je ne suis pas mécontente. Mais c'est vrai que le rouge, c'est impressionnant, comme ça se marie bien. Alors qu'autrefois, on ne pouvait pas porter du rouge et du rose. Et en fait, c'est une très belle couleur. C'est vrai que j'aurais pu dire beaucoup de choses parce que
les peintres s'en inspirent. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas avec le rouge, je me demande, quoi. C'est vrai. Et c'est la couleur de la passion. Et c'est vrai que les coquelicots, j'aurais pu broder parce que c'est flottant, c'est éphémère, comme tout. Donc j'aurais pu ouvrir mes yeux comme ça, mais prenez-les parce que la prochaine fois, peut-être, ils seront plus là. Et dans un vase, ça tient pas, quoi. Et c'est comme l'amour, ça passe, alors faut en profiter sur le moment. J'aurais pu dire tout ça, mais il faut rigoler aussi de soi pour y arriver, parce que sinon... Enfin non, il ne faut pas rire de soi quand on joue, mais voilà, voilà. J'ai pas tout à fait lâché prise. C'est pas mal déjà. C'est une belle chose. Oui, puis c'est associatif, c'est solidaire, c'est pas, ça nous a pas coûté une fortune. Non. Et c'est très authentique. Ça vient de nous. Ouais. Oui, c'est la spontanéité qui est belle. Ouais, c'est ça. C'est bien vrai, vous avez raison. Tu vas pleuvoir, quelle barbe. Ben merci. Merci Marie en tout cas. C'est trop gentil. Merci à vous aussi. Bien. Je suis contente de ce dialogue. Merci. Donc c'était pour avoir un petit peu votre témoignage et votre retour par rapport à ce qui s'est passé ce matin, ce que vous avez réalisé et comment vous avez ressenti un peu les choses. Bon, écoute, moi j'étais très contente d'être dans l'aventure. J'avais très envie. Je me dis, faire le clown au moins une fois dans sa vie, il faut le faire, vu que je nage, je le ferai peut-être plus, j'en sais rien. Donc c'était très sympa. Et puis effectivement, il y en a que je ne connaissais pas. Rafika, je ne la connaissais pas du tout. Donc voilà. Bon, Christine, on se connaît bien, c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que les dames fringuettes, j'ai des petits trous de mémoire. Les dames fringuettes, elles sont super, elles ont une énergie pas possible. Et cette histoire de couleur, ça me plaisait en plus. Parce que c'est vrai que voilà, de ne plus voir les gens tout en noir, ça me veut pas beaucoup. Donc même si je ne mets pas des couleurs éclatantes, j'essaie de mettre toujours de la couleur, donc c'était super sympa. Et puis c'était pas trop compliqué parce qu'il fallait être un peu spontané. Alors moi j'ai écrit le texte quand même, je le savais par cœur, mais là Ouais, mais vous l'avez à peine, vous avez à peine regardé votre feuille et ça passait. Non, ça passait très bien. Et bon, C'est vous qui l'avez écrit ce texte ? Oui. Et en fait, le fait d'être ensemble, je trouve que ça a apporté... Ouais, moi, ce que je voulais rajouter, c'était... Moi, j'étais un peu dans les coulisses, entre guillemets. Je n'ai pas été sur la scène, par choix. Et moi, ce qui m'a frappée, c'était la force du collectif. C'est-à-dire le fait que Olivia et Ida soient capables de faire travailler, d'arriver à ce qu'on a vu, à ce résultat-là, avec 3 séances de répétition, des personnes qui avant jamais n'avaient fait, enfin, un tout petit peu de théâtre, mais les autres non. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est Il y a cette force et cette énergie. tout à fait. Et arriver à entraîner, y compris des personnes qui, Rafika, elle n'a pas du tout l'habitude de parler en public. Marie, elle s'en faisait toute une histoire au départ, et là on l'arrêtait plus. Non mais c'était génial. Et puis les formes différentes d'intervention. Toi c'était un texte sur les jeux de mots, Rafika c'était de la poésie, et Marie c'était de l'improvisation. C'était en tout cas très beau, très, très chouette à voir. Et c'est ce que je dis, ça donne une belle énergie. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à vous. Un grand merci pour cette expérience et pour ces témoignages hauts en couleur. Ce que je retiens de ce 3e épisode sur les dames fringuettes, une belle solidarité 100% féminine, une réponse à un besoin de légèreté et de voir la vie en rose. Sortir de sa zone de confort pour reprendre confiance en soi. Et l'art du clown, un sacré remède face à l'isolement. Encore un grand merci. À très bientôt.